D'accord. Mhm. Ok, docteur Foupa, j'avais une deuxième préoccupation. Vas-y. Est-ce que un couple peut faire le test postnatal de Hunter sans toutefois faire un bilan de fertilité? Déjà que le test postnatal de Hunter, c'est l'un des examens qui permet de savoir si ils n'ont pas de problème. Parce que nous, on sait que les facteurs qui causent l'incompatibilité, qui causent l'infertilité chez la femme. Par exemple, si tu viens faire le test postnatal de Hunter et que tu n'as jamais eu à faire un spermatozoïde qui entre dans le temps de fertilité, si tu fais un test postnatal, on constate que tu es azospermique. Comment est-ce qu'on va savoir d'abord que le test postnatal va marcher? Parce qu'on cherche les spermatozoïdes qui seront compatibles, qui vont pouvoir traverser la barrière de la glande cervicale et on va pouvoir leur mobilité. Mais déjà, si tu as azospermie vient résulter des examens de fertilité. Donc, elles doivent d'abord faire le bilan de fertilité complet. C'est pour ça que je dis le test postnatal devrait entrer dans le bilan de fertilité. Vous comprenez un peu? Je comprends. Donc, un couple ne peut pas se lever matin, mais s'ils ont déjà fait les examens, ils peuvent directement venir faire les tests postnatal parce qu'il y a aussi des conditions à respecter. Tout comme un PCV, tout comme un spermogramme, il y a des conditions à respecter pour faire ce test. Ok, quelles sont les infections qui peuvent causer l'infertilité dans un couple? Quelles sont ces maladies? Je ne sais pas trop, il y a plusieurs maladies, hépatite C. Quelles sont vraiment les maladies qui peuvent empêcher un couple de concevoir? La première cause de l'infertilité chez la femme, ça peut être juste un problème au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire une déformation, la position du col de l'utérus qui empêche la migration des spermatozoïdes. Vous comprenez? Les infections viennent en deuxième position. Excusez si je vous coupe. Et si on constate que l'utérus de la femme est mal formé, est-ce qu'on peut mettre dans une bonne position? Déjà, il faut savoir une chose. Si tu es né peut-être avant un bouton noir sur ton visage, c'est que tu es né comme ça. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ce que Dieu fabrique en forme, l'anatomie que vous voyez là-dedans, la forme physique que vous voyez, en réalité, c'est ce que Dieu a voulu que ce soit. Donc, si on vient, on déforme ce que Dieu a restitué. Et c'est pas possible. Parce que si tu déformes, tu es en train de créer encore d'autres conséquences ailleurs. Donc, il y a des hommes qui naissent azospermiques. Il y a deux types d'azospermie. Hein. Il y a d'autres qui naissent avec et d'autres qui viennent, qui sont suite peut-être à un choc ou bien à une infection. Maintenant, il y a deux types aussi d'infections, de stérilité chez la femme. Vous ne savez pas que les femmes naissent aussi avec ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne. L'insuffisance ovarienne, c'est la stérilité chez la femme. Moi, elle naît avec l'insuffisance ovarienne. Elle est née pour ne pas concevoir. Et on doit leur dire cette vérité. C'est pour ça que je vous demande, faites-vous consulter. D'accord, docteur Foupa. Et déjà, que si le col de l'utérus de la femme est mal positionné, quelle autre méthode pouvons-nous adopter pour qu'elle puisse concevoir? S'il y a un autre examen plus avancé qui peut faire en sorte qu'elle conçoive? Oui, la plupart de nos patientes, déjà, il faut comprendre. Quand les patientes viennent, une fois quand on constate que le col peut avoir un problème, nous, à partir d'un cathéter, nous avons adopté ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Vous savez, si après les examens, on constate que c'est juste une inconfortabilité du col. Oui. Mais nous, on va à travers un col, nous adoptons directement. Nous demandons à la dame de faire une insémination artificielle et on la met sur un protocole de suivi et elle réalise l'insémination. La chance aujourd'hui, c'est que nous avons réalisé beaucoup. Il y a beaucoup qui sont là d'ailleurs. L'insémination artificielle, expliquez ça en d'autres termes, parce que nombreux sont ceux-là qui ne comprennent pas. Oui, l'insémination artificielle, en fait, c'est quoi? C'est une technique très simple. C'est une technique très simple. Ça veut dire on aide la femme à concevoir, c'est-à-dire on prélève, étant donné que le col de l'utérus de la femme ne permet plus de faire migrer les spermatozoïdes pendant sa période féconde normalement. Parfois, c'est un problème dû, le col est rigide pendant la période féconde qui n'est pas normale. Qu'est-ce qu'on fait? À l'aide d'un cathéter, on appelle les deux partenaires de s'asseoir. Les deux partenaires respectent un protocole de l'insémination artificielle qui est la procréation médicalement assistée. Ça veut dire on les aide. Maintenant, le but ici, c'est quoi? De prélever les spermatozoïdes vivants du partenaire. Ça veut dire qu'on va prélever le sperme, on va aller traiter le spermatozoïde. C'est un protocole très long. On traite, on isole les spermatozoïdes vivants. À partir de ces spermatozoïdes vivants, on va, à partir d'un cathéter, on va inoculer. C'est-à-dire, on va